Il y a un piège, quoi. En fait, il y a deux anticyclones qui nous ont compliqué un peu la tâche. Alors, le premier, il fallait faire le tour par le nord, et le deuxième, il fallait faire le tour par le sud. Voilà. Et la transition entre les deux a été très compliquée. D'ailleurs, tous les modèles météo se faisaient un peu des nœuds au cerveau. Et donc tous les jours ça changeait, donc un coup ça passait au nord, un coup ça passait à l'est. Il y avait deux options que vous avez sans doute vues sur la carto. Il y avait une option à l'est qui était notre favorite. On était avec Campagne de France, et puis la deuxième plus au nord qui était peut-être plus risquée avec ce qu'on voyait arriver. Et puis il y avait une zone de transition entre les deux systèmes qui a été très très compliquée à gérer, avec des zones de sans vent. Qui changeait tous les jours de place et de surface. Et en fait, nous, on a eu deux nuits catastrophiques. La première, on s'est arrêté pendant quelques heures sans vent du tout, plutôt dans l'est de la flotte. Donc là, on a perdu beaucoup de milles. Et ce qui a eu pour conséquence de prendre du retard sur la deuxième zone de pas de vent, où là, la zone s'est agrandie d'un seul coup sur toute la flotte. Et là, ça a été une catastrophe parce qu'on a pris 36, je ne sais pas combien exactement, mais 36 heures par Aina et 24 par Erendil. C'est beaucoup parce qu'on était, Aina était un peu devant, mais avec Erendil, on était ensemble. C'était un coup l'un, un coup l'autre. On était vraiment dans le match, on était plutôt contents de ce qui se passait. Et après, tout est parti à l'envers. Avec le retard qu'on a pris qui s'est accentué, le système météo s'est détérioré très rapidement. Au près, et puis surtout sans ouverture, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher quelque chose avec du vent qui adonne, qui nous permet de choquer un peu les écoutes, ça a été exactement l'inverse. Quoi qu'on faisait, c'était de toute façon de plus en plus face au vent. Donc ça crée des distances, des écarts qui sont énormes. Ce qui est dommage pour la deuxième partie de la course, parce que les déplacements est fait quasiment. Peut-être pas pour nous encore, parce que la troisième place va être encore difficile à acquérir, mais c'est dommage pour la course parce que le suspense est terminé. Il faut quand même arriver à La Rochelle. Alors dans ce contexte-là, à deux, comment vous avez géré? Vous étiez à fond tous les deux sur le pont, ou vous avez un peu subi? En fait, globalement, la conséquence majeure d'être à deux, c'est que finalement on barre très peu, on s'occupe des manœuvres, de régler les voiles, de gérer tout ce qu'il y a à faire sur un bateau, c'est-à-dire les matassages, le réglage du bateau en général pour qu'il aille vite, et finalement très peu d'heures de bas. Donc c'est pas mal, c'est finalement un équipier de plus, le pilote automatique, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on s'est relié avec Alex, c'est un bonheur de naviguer avec Alex, il a toujours la banane. Voilà. Non, c'était bien en double, c'était pas mal. C'était pas un avantage au niveau du poids du bateau, parce que finalement on est toujours dans des phases où il nous fallait de la puissance, donc avec pas mal de ballast. Je sais pas si on a eu des journées sans ballast. Je crois pas, peut-être une journée ou deux, une journée peut-être, ouais. Mais globalement il fallait un bateau lourd, donc finalement les équipages qui étaient nombreux étaient plus avantagés. Mais bon, c'est un choix. Horta, ça se mérite alors, hein? Ah, ce coup-ci, oui. Ouais, parce qu'en général, on finit quand même portant. C'est plutôt une demi-transat que j'apprécie, parce que c'est plutôt bien. On fait du près dans les eaux chaudes, et puis le portant, on le fait plutôt avec des eaux un peu plus froides. Et puis là, on a fait. Le début, c'était conforme, et puis la fin, c'était pas très agréable. Très clairement. Ok, Quito. Ça faisait longtemps en fait, Quito, que tu n'étais pas venu en Horta? Et la dernière fois que je suis venu à Horta, c'était pour la route du Rhum 2010. Voilà, j'avais eu un problème, j'étais avec Roubaix, j'avais cassé l'axe de quille au nord des Açores, et je m'étais réfugié ici pour réparer. Et j'avais retrouvé Armando, toute la clique, voilà, comme d'habitude. Qui était à 100% à nos services pour rendre l'escale accueillante, comme d'habitude. On voit que ça ne change pas ici.